52 ans d'histoire et ici on ne cherche pas à tout révolutionner. On est chez Solares, une entreprise familiale du bâtiment qui gravite autour du monde de la façade. On va aller voir Valérie, 3e génération de dirigeante. Son challenge, comment s'adapter en permanence, l'évolution de son secteur, l'évolution des technologies, l'évolution de l'environnement, tout en conservant l'ADN de son entreprise. Toute entrepreneuse, entrepreneur a ce défi un jour devant lui. Je t'en dis pas plus. Juste avant ça, intro. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. On a tendance à croire que lorsque l'on veut scaler, lorsqu'on veut passer à l'échelle, il faut tout révolutionner, recruter des nouveaux dirigeants, digitaliser son entreprise, etc., etc. Chez Solares, ils ont décidé d'aborder le sujet de manière totalement différente. Identifier et conserver ce qui a fait le succès de l'entreprise, rester fidèle à leur métier, rester fidèle à leurs valeurs, bref, conserver l'héritage qui a fait l'histoire de cette entreprise. Valérie, 3e génération de dirigeante, a un défi. Comment scaler sans perdre son ADN? Comment structurer son entreprise tout en conservant l'expertise métier, le soin, le côté artisanal? On a adoré préparer cet épisode. On va sur le terrain, on va sur le Gemba. Je t'amène avec moi. Salut Valérie. Salut. Tu vas bien? Très bien, ravi de te recevoir. Merci infiniment de nous recevoir. On est ravis de t'avoir interviewé l'année dernière chez le BLMA. Oui. Je t'avais dit en plus que j'aimerais trop t'interviewer et visiter ton entreprise. Donc merci infiniment de nous recevoir. Eh ben, bienvenue dans nos locaux. Bon, c'est cool. Peut-être juste déjà te présenter et présenter l'entreprise en quelques mots, s'il te plaît. Oui, moi je suis Valérie Deloncle. L'entreprise qui vous reçoit ici, c'est Solares Façade. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père. Donc je suis la 3e génération en 1972, très rapidement reprise par mon père dans les années 74. Il l'a fait évoluer pendant une trentaine d'années. À son décès en 2001, j'ai travaillé déjà avec lui. Ma mère est venue m'aider et nous l'avons reprise ensemble. On l'a développée, on l'a fait croître, toujours dans le même thème spécialisé dans la rénovation de façade. Tout ce qui est travaux techniques de l'enveloppe du bâtiment, particulièrement la façade. Ok, on a un média, on s'adresse à des dirigeants, à des entrepreneurs, des top managers. Est-ce que tu pourrais déjà donner quelques chiffres pour constituer un peu l'entreprise, s'il te plaît? Alors c'est une entreprise où nous sommes une trentaine de personnes. D'accord. C'est une entreprise qui est vraiment basée sur l'humain. Donc on a vraiment nos équipes de salariés qui sont là depuis longtemps pour certains et c'est une grande fierté pour moi. Nous faisons environ entre 5 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Grosso modo, je crois qu'en ce moment on est sur, on doit être au 6500e chantier, quelque chose comme ça, à peu près. Il y a une histoire, voilà. Je disais en introduction qu'un de tes défis, tu me dis si je me suis trompé, c'est comment passer à l'échelle, comment aller chercher un peu plus de volume sans perdre l'héritage de l'entreprise, sans perdre les valeurs, sans perdre ce qui a fait le succès de la boîte. C'est ça, c'est garder les valeurs, c'est arriver à s'adapter, et c'est rigolo parce que je rebondis sur nos échanges du BLMA, lorsqu'on s'était vu au BLMA, c'est d'arriver à s'adapter tout en conservant les valeurs de base, qui sont les valeurs humaines. L'humain, la qualité, c'est Solares. Et il faut arriver à s'adapter aux changements, aux nouvelles technologies, à la réactivité qu'on demande aujourd'hui et dans nos métiers et dans nos vies de tous les jours. Essayer d'attirer des jeunes dans nos métiers du bâtiment, ça c'est, je prends un petit peu plus de hauteur, pas forcément que sur Solares, mais globalement ce qui me passionne c'est ça, c'est d'essayer de se dire il faut attirer la jeunesse dans le métier du bâtiment pour que ça continue, pour que ça se développe et c'est ce que je fais ici à Solares. T'as toujours voulu être entrepreneuse? Absolument pas. Comment t'es arrivée Par hasard. Par hasard? Je pense, oui, tout à fait par hasard. J'ai voulu aider mon père à trouver, à l'époque, déjà, c'était déjà s'adapter. C'est en 97 et il voulait changer son logiciel de gestion commerciale, en fait. Je lui ai dit, je cherchais du boulot, j'avais terminé mes études, je vais t'aider. Et pour trouver ce logiciel, il a fallu que je comprenne ce que c'était que la façade, ce qu'il faisait.
concrètement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on vend? On vend des mètres carrés, pourtant on achète des kilos. Comment on arrive à mettre tout ça dans un logiciel? Donc c'est comme ça qu'il a réussi à m'attraper. Et j'ai mis un pied, 2 pieds et paf. On s'est rencontrés l'année dernière. Exact. Tu sais que moi, je défends un management apprenant, entreprenant, un management qui est mis sur le développement des gens, d'où l'année dernière le BLMA, le basket. Je sais que tu es une sportive, une grande sportive. C'est quoi les parallèles que tu fais entre le sport et le management ou la façon de diriger ton entreprise? Le premier parallèle, c'est l'équipe. C'est le fait de travailler en équipe, que chacun doit garder sa place pour pouvoir vraiment tous réussir. Il faut que chacun ait son domaine d'activité, garde bien sa place et tire un petit peu les autres vers le haut. Tout le monde, toujours upgradé. C'est la combativité. Particulièrement dans le bâtiment, on a quand même eu des crises, des difficultés et je crois que cette combativité qu'on apprend dans le sport, elle sert ensuite dans l'entreprise. L'adaptabilité. S'adapter. C'est ce que je t'avais dit l'an dernier, je le répète parce que je crois vraiment que c'est le secret, c'est s'adapter tout en gardant ses valeurs. En fait, quand je faisais du basket, on me disait toujours tu commences ton échauffement, tu shootes dans ton jardin, là où tu vas les mettre, là où tu vas mettre tous les paniers. Et après, tu t'entraînes et tu t'écartes, ou tu t'éloignes, ou tu fais des choses un peu plus difficiles. C'est un peu pareil dans l'entreprise. On est dans notre jardin, on sait ce qu'on fait, on fait de la façade, on est des techniciens de la façade, on est des spécialistes de la façade, on travaille, on se structure, on essaye de prendre des chantiers un peu plus gros, on essaye de se dire qu'on a arrivé à maturité pour aller chercher d'autres types de marchés, d'autres compétences, mais toujours en conservant la valeur de base. On a tendance à dire ouais, je vais développer les points de faiblesse des gens. Ce que j'entends, c'est renforçons là où les gens sont déjà forts. Exactement. Pour qu'ils aient confiance et qu'ils aient envie de progresser et de s'améliorer ou de quitter un peu leur zone de non-confort, plutôt que de voir l'inverse de suite et d'amener les gens dans des zones sur lesquelles ils sont en insécurité. Exactement. On se Déjà, sécurise, on se sécurise. Premier message à passer à Exactement, c'est tout à fait ça. Côté business, côté marché, le secteur est en croissance, en décroissance, comment ça se passe? Alors nous sommes spécialisés dans la rénovation. D'accord. Donc, dans le secteur du BTP, c'est encore un secteur sauvegardé, je dirais. En tout cas, c'est un secteur où il y a du travail, notamment sur Montpellier et la zone Montpellier-Rennes. C'est quand même une ville qui a eu une croissance exponentielle depuis une quarantaine d'années. Donc, il faut bien rénover toutes ces constructions. On a une spécialité, les travaux techniques de façade. Mais par contre, on a un champ de clientèle, on va dire, très grand, puisqu'on on fait de la villa, des rénovations de copropriété, du marché public, avec école, collège, lycée par exemple, les bailleurs. On touche tout type de clientèle en fait, voilà. Pour un métier mais avec une clientèle très large. Le concept de l'émission, c'est d'avoir des échanges avec toi, ce que tu es, ce que tu cherches à réussir et d'aller au plus proche du terrain pour essayer de comprendre comment tu fais cet aller-retour permanent à là où j'ai envie d'amener la boîte et concrètement comment ça se passe. C'est quoi tes défis ou tes enjeux du moment et pour pouvoir après orienter notre visite? Alors le défi, ça a été structurer l'entreprise, essayer de structurer tous les pôles, puisque nous étions au départ peu nombreux, on va dire, conducteurs de travaux, dirigeants, secrétariat. Et puis maintenant, on a vraiment un bureau d'études qui est en amont, je dirais, toute la partie en amont. On trouve les chantiers, on les étudie, on les chiffre et on trouve des solutions techniques. Et ensuite, on a également la partie conducteur de travaux, production. Il y a ces deux côtés. Donc ça, cette structure. L'arrivée aussi de quelqu'un qui nous permette de travailler tous ensemble. Donc c'est l'arrivée de Thomas qu'on va rencontrer en responsable qualité qui a travaillé un petit peu justement sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de nous tous ici. Deuxième point, c'était essayer de s'adapter, digitaliser, essayer de mieux communiquer entre chantier et bureau. Je ne suis pas au contact de mes ouvriers tous les jours puisque je suis souvent au bureau, même si je vais très régulièrement sur les chantiers. Okay. Mais on avait vraiment besoin de créer plus de liens. Voilà. Quand on grossit, il y a vraiment besoin de mettre du lien, peut-être par des outils, peut-être par des habitudes. Donc c'est ce qu'on essaye de... C'était le défi, c'est ça, c'était de grossir, de se structurer, mais tout en gardant ce lien humain de l'entreprise familiale que nous sommes. Donc accélérer la communication, ou du moins faciliter la communication entre les différents services, malgré un volume de chantier qui augmente. Et si j'ai bien compris avec Thomas,
alors je pense pas que c'est Thomas qui le fasse, mais qui est garant, s'assurer que la qualité des chantiers, ce qui je suppose a fait aussi la valeur de l'entreprise. C'est exactement ça. La qualité des chantiers, je crois que c'est ce que je répète le plus. Qualité, sécurité, c'est les deux mots que je dis le plus à mes salariés. Donc je te propose, si tu es OK, d'aller voir bureau d'études et voir comment la passation se passe. Et à un moment donné, on est curieux, hein, c'est le principe, peut-être aussi aller voir un chantier, voir aussi concrètement sur le terrain comment ça se... Écoute, j'ai proposé d'aller voir un chantier de rénovation énergétique avec de l'isolant biosourcé, fibre de bois. Donc je pense qu'on est dans le thème du moment. Dans le thème, c'est parfait. Merci beaucoup, on y va ? Allez. Bon, on a vu Valérie, c'est passionnant, on est au bon endroit. On va aller voir Thomas et on va aller discuter avec lui. Salut Thomas. Salut Christophe. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Merci infiniment de nous recevoir. On a échangé avec Valérie, elle nous a parlé de croissance, de structuration et elle nous a parlé de Thomas, de toi. Ok. Tu es là depuis combien de temps dans la boîte ? Alors moi je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an. En fait je suis arrivé après une vague d'arrivées chez Solaris puisque la société se structure depuis quelques années et elle grossit. Le nombre de collaborateurs se multiplie si je puis dire, même si on reste une petite équipe. Et du coup aujourd'hui mon arrivée est corrélée avec le besoin de structurer tout ça. Pas de réinventer, mais de garder finalement la logique de Solaris tout en essayant d'y embarquer les nouveaux collaborateurs qui, eux, n'ont pas encore l'histoire en tête et donc qui ont besoin de process davantage que les autres. C'est un challenge, c'est ce qu'elle nous a dit à l'intro, hein, c'est 50 ans, plus de 50 ans d'histoire, il y a un héritage, toi t'arrives là-dedans. Comment tu fais ? Ça veut dire quoi structurer ? Est-ce que tu serais capable de double-cliquer sur structurer ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent, structurer, réorganiser ou organiser, mais ça veut dire quoi pour toi ? J'arrive pas avec des gros souliers pour réinventer. J'arrive vraiment dans une continuité et quand on dit structurer, c'est formaliser ce qui existait déjà et qui permet à l'entreprise de vivre sur des valeurs et des piliers très forts. Donc c'est s'appuyer là-dessus tout en essayant de mieux processer, de mieux formaliser pour que, tout en grossissant, tout en ayant de nouveaux collaborateurs, on puisse garder toutes ces valeurs et tous ces process qui en fait font la qualité de Solaris. Donc moi je suis pas arrivé en réinventant la roue comme on dit, non je suis arrivé, je me suis d'abord inspiré de ce que savait faire Solaris et j'ai trouvé les sujets qui devaient être finalement mieux écrit ou écrit dans une langue plus lisible pour permettre à tout le monde de la comprendre en fait. Je trouve que c'est un bon message à envoyer parce que moi je vois pas mal d'entreprises et on a un réflexe naturel de structurer, c'est je vais ajouter des choses et souvent ce que je vois c'est qu'on a l'effet inverse, on complexifie, on éloigne les personnes qui sont déjà du terrain au projet de la boîte et ce que moi j'entends dans ce que tu dis et c'est vrai que j'aimerais bien aller voir sur le terrain après, c'est que tu as identifié les endroits où il y avait de la valeur. Et ce que je comprends, et c'est pour ça que j'aimerais bien après les voir, c'est que tu as permis d'accélérer ou d'enlever les trucs à la con qui pouvaient les... Ouais, c'est accélérer, mais c'est aussi permettre de conserver cette valeur, c'est-à-dire que ne pas la perdre en fait. C'est-à-dire l'enjeu c'est pas forcément d'accélérer justement et d'en faire toujours plus, mais c'est de garder l'acquis quoi, et de pas perdre cet acquis qui est très précieux, qui fait que Solaris existe depuis plus de 50 ans maintenant. Moi je viens du digital au départ, enfin je viens du bâtiment et du digital, et du coup l'erreur aurait été d'arriver de poser tous les outils et de dire bah voilà, ça fonctionne très bien, donc vous allez voir, vous allez pouvoir l'utiliser. Non, en fait, j'ai plutôt regardé ce qui était utilisé ici dans l'entreprise et pas forcément utilisé à son maximum finalement des outils qui étaient déjà là. Et en fait, à travers ces outils, on a pu approfondir l'utilisation d'outils existants, en mettre quelques-uns en place évidemment, mais il n'y a pas eu de révolution avec mon arrivée. On est plutôt dans une évolution et c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui, je crois, est intéressant dans une entreprise qui a 50 ans. C'est pas moi qui va apprendre à Solaris à travailler. Solaris sait travailler sans moi, mais c'est vrai que on a besoin d'asseoir tout ça pour être certain de survivre encore pendant 50 ans. Quoi. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Si je capture, il y a déjà des outils qui sont en place, mais qui sont pas utilisés à leur plein potentiel. Après, oui, je suppose que vous avez mis en place des choses, mais par contre, comment on fait pour pouvoir encore plus bonifier, etc. Qu'est-ce qui est dur parce que vraiment, ce sujet-là, c'est un sujet d'actualité
toutes les boîtes l'ont, en fonction de leur cycle de vie. Qu'est-ce qui est dur quand tu attaques ce qui est dur? Moi, j'ai plein de sujets, tu vois, la résistance au changement, etc. Ce qui est dur, j'allais te dire, ce qui est dur, c'est le changement. Okay. Donc, comment tu l'abordes, toi? La chance, chez Solares, mais je crois que c'est une chance que pourraient avoir beaucoup d'entreprises si elles se la donnaient, c'est de prendre le temps. Ok. Et ce qui est dur, c'est de pas aller trop vite, en fait. Ce qui est difficile, c'est d'accepter le changement, mais en fait, avec le temps, on l'accepte parce qu'on peut mesurer les effets que peuvent avoir certaines pistes, améliorations ou choses qu'on peut mettre en place. Et quand on les mesure, on les accepte parce qu'en fait, on se rend compte que nous aide à travailler, etc. Et si on va trop vite, on laisse pas le temps finalement aux gens de mesurer ces effets bénéfiques. Valérie laisse le temps aux choses, donne le temps aux choses. Ça permet en fait d'avancer étape par étape. Donc on a mis en place quelques outils, mais qui étaient dans la continuité de choses qui existaient déjà. Et on a rajouté une brique et une autre brique et une autre brique. On aura un ensemble d'outils, mais qui aura de la cohérence déjà entre eux. Et en plus de la cohérence dans les mains des gens qui les utilisent, quoi. C'est intéressant de voir plus de 50 ans d'histoire et comme message, se donner le temps. C'est ça. Il y a une cohérence. Où est-ce que tu as envie de m'amener? Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? Sur quoi tu veux qu'on porte notre regard? Il y a une chose qui est importante dans une entreprise comme la nôtre, c'est qu'un projet va passer d'un collaborateur à un autre, à un autre, à un autre. Et en réalité, la non-qualité peut vraiment être dans la passation d'informations de service en service. Donc là où je pense qu'il faudrait qu'on aille, c'est sur ces fameux outils, ces fameux process qui nous permettent de créer du lien. Et on en a quelques-uns comme ça qui en fait sont utilisés depuis le premier appel téléphonique jusqu'à la réception, voire même au SAV s'il y en a, puisqu'on a un service SAV qui s'appuie sur toute l'historique du projet. Et ça, je pense que c'est la colonne vertébrale un petit peu de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, même si justement il y a un collaborateur qui devait s'absenter ou qui, pour des raisons X ou Y, n'était pas là pendant un certain temps, on saurait suivre cette colonne et on saurait, non pas le remplacer, mais en tout cas seconder et faire en sorte que le projet, lui, ne se casse pas la gueule malgré ça, quoi. Parfait. On y va? Allez, c'est parti. Donc voilà, en fait, un outil métier était déjà présent dans l'entreprise quand je suis arrivé, un outil qui était plus ou moins adapté par les équipes parce que assez peu utilisé finalement dans le sens en termes de fonctionnalité, je veux dire. Donc voilà, on s'est posé la question de tout changer, de révolutionner le truc et voilà. Et en fait, typiquement par rapport à ce qu'on s'est dit, l'évolution que ça représentait pour les collaborateurs, on a plutôt choisi de garder l'outil présent, de le reconditionner, de le reformater pour qu'il puisse être mieux utilisé. Et en fait, du coup, les collaborateurs ont gardé leurs habitudes quelque part, mais on y a ajouté des briques. Voilà, comme dans le digital, on dit un peu des briques, des fonctionnalités. Voilà, on y a ajouté des fonctionnalités et des choses qui étaient connectées, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un outil qui est vraiment adopté, puisqu'il l'était déjà, utilisé un peu différemment, mais par coup de petites briques à gauche à droite, et qui permet non seulement de concerner les gars qui sont ici dans les bureaux, chargés d'affaires comme ça, mais aussi de faire le lien qui n'était pas fait auparavant avec les gars qui sont sur le terrain. Et en fait, c'est beaucoup plus facile derrière de passer des messages quand on est tous sur le même fil conducteur. C'est beaucoup plus facile de leur dire que on n'est pas là pour faire du contrôle bête et méchant, mais on est là pour que ces éléments, ces interactions qu'ils font avec l'outil puissent servir à tout le monde. Et donc en fait, on travaille les uns avec les autres sur cette fameuse colonne vertébrale, et c'est beaucoup plus simple dans le message, quoi. Si je prends un peu de recul, je fais un pas de côté, c'est vraiment un sujet que de nombreuses entreprises ont. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne cherche pas à tout révolutionner, on cherche à comprendre l'existant. On a une étagère où on a déjà un produit mais qui prend la poussière et qui n'est pas adopté, etc. On essaye de comprendre pourquoi. Et donc est-ce que vous avez déjà une théorie de pourquoi il n'était pas adopté, pourquoi il n'était pas utilisé, à moitié, etc. C'est quoi déjà le premier constat que tu as fait là-dessus? L'intérêt pour cet outil n'avait pas été ressenti par tous les collaborateurs. Okay. Et puis aussi parce que justement au départ, ces fameuses briques qu'on a pu rajouter n'existaient pas et ne permettaient pas d'aller concerner l'ensemble des collaborateurs. Il y a eu un travail fait de manière individuelle
sur chaque personne pour comprendre leur Un audit. intérêt. Il y a eu un audit. Un audit. Par contre, c'est là où l'audit, soit il est fait en mode boîte externe, je comprends rien de ton métier et je viens t'imposer des solutions, versus audit interne, j'essaye de comprendre. Ouais, je comprends rien à ton métier, et puis c'est au-delà du métier, je comprends pas le socle, les valeurs. Et donc j'ai l'impression à vous entendre et à t'écouter qu'il y a eu 2 rencontres. Il y a la rencontre individuelle, je comprends l'intérêt, l'intention, qu'est-ce que ça va t'apporter, et ce que tu disais tout à l'heure, il y a un temps long. Je vais te montrer, je vais t'expliquer, on va prendre le temps que tu comprennes, etc. Et je vous invite aussi à aller voir une vidéo de Bison où Nicolas nous parlait que le changement, c'est aussi montrer à la personne qu'elle va avoir des gains de confort, des gains de sécurité, etc. Mais par contre, tu le rattaches à un autre truc qui est, d'un point de vue collectif, ça fait sens par rapport au projet collectif au niveau de la boîte. Quand tout le monde se sent concerné, même sur le terrain, ça se ressent. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas déployé, parce qu'il existait déjà, mais amélioré? Ça fait 8 mois. 8 mois. C'est 8 mois. C'est terminé, ou c'est un truc que tu vas faire à vitam aeternam? Alors, c'est terminé d'un point de vue technique, c'est déployé. C'est pas terminé d'un point de vue adoption. On a un peu le WhatsApp de notre chantier entre les mains, sauf que il commence à être utilisé. Ça y est, les chefs d'équipe commencent à déposer des photos, et en fait, ces photos-là, elles ont un intérêt qui est gigantesque pour nous, parce que non seulement, ça nous permet de suivre, mais en plus, ça nous permet d'avoir un historique de ce qui a été fait, et ça, pour le SAV, pour les futures interventions qu'on pourra avoir sur les bâtiments, c'est important. Mais ça nous permet aussi de répondre à des obligations de qualité, parce qu'on a des certifications. Et en fait, ces obligations-là, on avait du mal à y répondre auparavant, parce qu'on ne pouvait pas avoir les preuves de ce qu'on faisait, quoi. En fait, on fait de la qualité, mais on ne peut pas le prouver. Demain, j'appuie sur un bouton, vous voulez savoir ce qu'on a fait sur ce projet. Si on l'a bien fait, tout est là. Merci Thomas, c'était très très clair. Il y a François qui est à côté. Moi, je te propose d'aller lui poser 2-3 questions sur comment il a adopté le produit et comment il l'utilise. C'est OK? Top. Salut François. Salut, ça va? Ouais. Et nickel. toi? Ça va super, je passe un super bon moment. Thomas a présenté un outil, je crois que ça s'appelle Batigest. C'est ça. C'est ça. Il m'a dit que cet outil-là, il existait déjà, sauf qu'il était sous-utilisé, sous-adopté. Toi, tu es là dans la boîte depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 3 ans que je suis là, et c'est vrai qu'au début, l'outil, on l'avait, mais on l'utilisait pas à son plein potentiel. Ok. C'est-à-dire qu'on avait une utilisation assez basique, on rédigeait à chaque fois les mêmes lignes, de la même manière, et on retapait tout. C'est vrai que dernièrement, on a retravaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est constitué une base de données à laquelle on peut faire appel pour en fait gagner du temps, optimiser notre temps de travail pour sortir des devis plus simples, plus rapides et plus efficaces. Ce que j'aime beaucoup dans votre histoire, c'est on n'a pas cherché à révolutionner, on n'a pas cherché à réinventer la roue, c'est ce que Thomas nous disait, mais on a cherché déjà à comprendre l'existant, à comprendre vos valeurs. On a vu qu'il y avait un outil qui était présent, mais qui n'était pas utilisé à son plein potentiel. Maintenant, toi, concrètement, il a quoi comme valeur pour toi? Cet outil m'apporte quand même du confort, Ok. il m'apporte un gain de temps et un gain de performance. Ça nous permet également d'avoir une meilleure transmission avec la partie travaux. Quand on valide un dossier, il y a une meilleure transmission des informations parce que tout est archivé et tout est documenté, même si ça ne remplace pas le côté humain. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de nous appuyer dessus, mais ça ne remplace pas les réunions qu'on peut faire pour avoir une bonne transmission et des échanges sur comment va se dérouler le chantier. Ça, je te laisse peut-être voir avec Clément, il sera mieux que l'expliquer moi. Super, moi je vais y aller. Merci beaucoup. De rien. Bon, tu l'as vu, on parle beaucoup d'outils, mais pas un outil qui remplace les relations et la collaboration, mais un outil qui vient soutenir le développement des gens. On a vu François, on a vu Thomas, et là on va aller voir Clément, on va aller prendre son point de vue. Salut Clément. Salut, Ça va bien? ça va et toi? Ça va, super. Dis-moi, on m'a beaucoup parlé d'outils. Moi, j'avais un peu peur. L'outil magique qui va révolutionner toute la boîte. Moi, ce que je comprends, c'est que l'outil est au service des personnes. On a vu François, on a vu Thomas. François m'a dit qu'il avait de meilleures relations avec toi en termes de passation de dossiers. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Du coup, ouais, François qui gère toute la partie Batigest où il vient me faire une passation de dossier où je viens découvrir mes chantiers. Après, moi, j'ai un autre outil qui est lié à Batigest, qui s'appelle Allobiz, et qui est un peu, du coup, le logiciel qui est en relation entre moi et mes chefs d'équipe, qui sert un peu de réseau social, entre guillemets, où on va retrouver un fil d'actualité, où les chefs vont pouvoir mettre des photos de ce qui se passe tous les jours. Ils vont concentrer leur feuille d'heure, donc je sois en temps réel si j'ai des absences sur chantier, parce que forcément ici, on voit principalement mon chef d'équipe et nos ouvriers sont directement sur chantier. Donc on peut voir aussi en temps réel qui est là, qui n'est pas là, s'il y a des problèmes sur chantier.
on a un retour direct via cette application. Si je prends le focus relation avec François, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? On avait tous les dossiers papier, entre guillemets, où il fallait vraiment aller chercher dans le fond du dossier. Là, on a tous nos outils numériques à portée de main et en visu direct. Et c'est beaucoup plus lisible, que ce soit pour lui, pour moi, et la transmission est beaucoup plus facile. Ce qui permet aussi avec cet outil de récupérer les datas entre guillemets du chantier qu'il a chiffré et qu'il a emmagasiné dans ce fichier qu'il me transmet. Et en fait, avec toutes ces données-là, là où j'allais vraiment revérifier toutes les quantités que j'avais avant, je récupère déjà mes quantités par poste et que je réadapte par rapport à mon chantier, par rapport au délai. Je vais pouvoir préparer mes commandes que je vais donner à Louis, mon magasinier, qui va pouvoir préparer tous les chantiers sur les palettes par rapport à tous mes chefs de chantier, à tous les chantiers différents. Donc il va préparer tout ce que je lui demande ici. Et après, les chefs viendront récupérer 1 à 2 fois par semaine leurs produits et partir directement sur le chantier avec. Ok, donc il y a une meilleure transmission de l'information. Des données, ouais. Des données. Il y a moins d'erreurs. C'est ça, il y a moins d'erreurs. Moins d'erreurs, moins de friction. Toi, par contre, ce que je comprends, c'est que tu adaptes toujours en permanence par rapport au chantier, par rapport à la situation. Et ensuite, ça part directement sur un chantier. Sur les chantiers, ouais. C'est ça. Je pense que l'idéal serait d'aller voir sur le chantier après concrètement comment ça marche, quoi. Allons-y. Oh, super. Bon Clément, on est sur un chantier. On était il y a quelques minutes dans l'entrepôt. Tu me disais que tu préparais toute la matière première pour pouvoir l'envoyer directement dans un chantier. Peut-être que tu pourrais nous présenter où est-ce qu'on est. Du coup, nous voilà sur un chantier concret. Du coup, après le dépôt, on est sur une crèche municipale, donc sur un chantier d'isolation extérieure, donc dans le but d'avoir une amélioration énergétique, que ce soit un confort d'hiver et de par le matériau qu'on utilise ici, donc ici de la fibre de bois, on va aussi gagner en confort d'été. Pour parler plus concret et un peu plus technique, on est sur une épaisseur de 145 mm. Donc comme je te dis, après ici il y a déjà une isolation à l'intérieur, donc là on vient vraiment en complément. Donc on est sur une crèche où il y a des bébés, des enfants. Donc là ils vont vraiment gagner en confort, surtout en été, confort d'été, parce que c'est un isolant qui a une grande inertie. Alors, après le dépôt, ici on a une multitude de matériaux différents, que ce soit des rails de départ, que ce soit des plaques d'isolant, des cols, des fibres de verre. En début de chantier, avec mon chef de chantier Mohamed, qui est sur le chantier en ce moment, qui travaille. Le chantier commence d'abord par parler entre guillemets du chantier, de lui présenter, lui montrer tout ce qui est points techniques qu'il va pouvoir rencontrer sur le chantier. Après donc sur place, on fait le tour du chantier, je lui montre tout ce qui va se passer. On a encore les enfants qui sont à l'intérieur, tout le poste de direction et les personnes qui travaillent à l'intérieur. Ces personnages les présentent à Mohamed, travaille en grande majorité en site occupé, donc il y a ce savoir-faire aussi et cette communication entre les personnes qui travaillent et nos ouvriers. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs par faire là? Alors ce beau dessin coloré, c'est une protection parce qu'en dessous on est sur un revêtement bien spécifique pour les enfants, donc un revêtement mou qui est très fragile. Et donc en soi, comme on va utiliser des produits mélangés avec de l'eau, ça peut faire beaucoup de saleté. Et donc on protège intégralement nos surfaces, comme ça on sait qu'à la fin de chantier, on replie, un petit coup de balai et tout est propre. Quand tu regardes ce chantier-là, toi, comment tu arrives à savoir à un coup d'œil qu'il avance au bon rythme et que la qualité te rend haut? Le gros de mon travail, moi, c'est de passer donc régulièrement sur le chantier. Donc ça peut être tous les jours, comme ça peut être 2-3 fois par jour, 2-3 fois par semaine, pardon. Et en fait, avec Mohamed, on va contrôler, je vais checker tous les points techniques, parce qu'en fait, sur un chantier d'isolation, on peut passer entre 10 à 15 fois sur le même mètre carré. Donc en fait, on va checker toutes les différentes étapes. Je vais contrôler avec Mohamed que par exemple les mouchoirs, entre guillemets, c'est tout ce qui est protection en fibre de verre au niveau des angles sont bien réalisés. Comme ça, on va pouvoir valider les étapes suivantes. Et au fur et à mesure, que ce soit du coup sur un passage physique ou par exemple à travers l'application Allobiz, il va m'envoyer des photos au fur et à mesure. S'il n'a pas le temps de passer ou s'il doit enchaîner une tâche plus rapidement après, il m'envoie toutes ces photos et après moi, je peux contrôler sur mon téléphone, lui valider l'étape suivante et on avance. Et d'un point de vue délai, comment tu arrives à savoir que le dossier avance au bon rythme? Au début du chantier, on émet une durée de chantier et après au fur et à mesure du chantier, au fur et à mesure des étapes, si on n'a pas d'intempéries, les intempéries, on pense beaucoup à la pluie. En ce moment, on est sur des fortes chaleurs, c'est aussi une intempérie. Je confirme. Et nous encore, on est là, on est par terre, on parle, on discute. Là, on a les gars qui travaillent, qui sont au soleil. On essaie d'aménager, on aménage les horaires, on aménage les postes, on fait un maximum de pauses. Et quand on voit qu'on arrive à des températures extrêmes, on s'arrête et on reporte au lendemain pour démarrer à la fraîche. Dans la cabane de chantier, il y a une fontaine à eau branchée électriquement pour avoir de l'eau fraîche régulièrement sur des grosses bonbonnes d'eau qui renouvellent, que ce soit Mohamed quand il passe au dépôt ou notre magasinier quand il ramène les matériaux, réapprovisionne en eau également. Ils sont jamais à court d'eau. Après c'est pareil, on a toujours des points d'eau sur nos chantiers, des points d'eau potable, qui permettent là surtout sur des chantiers de fibre de bois qui c'est assez salissant.
Ça permet de se rincer ou même de se laver en fin de chantier. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce chantier-là et un autre chantier d'un autre concurrent? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Pour moi, la qualité et le contrôle aussi qu'on va appliquer sur le chantier, ces phases de contrôle étape par étape où on ne va pas déclencher une étape après si le contrôle n'a pas été fait. On va apporter une importance sur le contrôle de toutes les différentes phases et de ne pas donner d'aval, de passer une étape supérieure si ça n'a pas été contrôlé et validé. Parfait. Merci infiniment. Pas de problème. Valérie, je vais être honnête avec toi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On me dit ouais, le métier de la façade, bon bah je vais mettre des planches contre un mur. Et là finalement ça m'a fait tilt. On est dans une crèche. Oui. Franchement, on n'a pas fait exprès. L'actualité, semaine dernière, on a fermé des écoles parce qu'il y avait trop de chaleur. Bah finalement, vous faites pas juste de la façade, quoi. On ne fait pas juste de la façade. On rénove, on isole, mais on prend un bâtiment en général qui est vieux, abîmé, on le répare, on l'embellit. Ici, dans le cas présent, on isole, comme l'a dit Clément, confort d'été, confort d'hiver. On pense souvent en l'isolation thermique par l'extérieur pour faire des économies de chauffage, mais c'est aussi du confort d'été et je pense déjà là, ils doivent sentir la différence. On voit plein d'échafaudages et j'ai vu dans ton bureau qu'il y avait une photo avec une nom de société qui ressemblait. Est-ce que peut-être tu peux m'en dire un peu plus? Exactement. Alors déjà, je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais Solares, ça veut dire Société Languedocienne de revêtements spéciaux. Voilà, c'était peut-être important. Il y a maintenant 2 ans, j'ai monté Solam, Société Languedocienne de montage d'échafaudage. Ok. Donc je me suis associée avec Antonio da Silva. Antonio da Silva, c'est le directeur de travaux. Je dis mon directeur de travaux parce qu'on a travaillé ensemble et on travaille encore ensemble pendant quasiment 25 ans. Il est arrivé chez Solares juste après le décès de mon père. Donc on va dire que c'est vraiment la personne qui a été le relais avec ma mère et moi-même pour la reprise de Solares. Il est resté avec nous, fait partie de la famille, entreprise familiale, il fait partie de la famille. Arrivé au moment de la retraite, toujours en forme, pas véritablement envie de s'arrêter et peut-être aussi envie d'un nouveau challenge. Le besoin au niveau de Solares d'avoir un petit peu plus de partenaires au niveau échafaudage. La sécurité, je t'ai dit Solares c'est la qualité, la sécurité. L'échafaudage c'est vraiment le point essentiel pour la sécurité. Donc avec Antonio, on s'est associés et on a créé Solam. Ce sont nos échafaudages, effectivement les échafaudages Solam qui montent. On les monte pour Solares, mais on les monte aussi pour des maçons, des étancheurs, des confrères et des entreprises, toute entreprise du BTP. Est-ce que ça t'apporte un avantage concurrentiel stratégique d'avoir monté cette structure-là? Oui. La qualité. La qualité. La qualité, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on sait que j'aurai le matériel monté comme je veux. Tu vois les immeubles de la Grande Motte, les pyramides, la difficulté. On a monté des échafaudages, on s'est creusé la tête, on a fait travailler le bureau d'études pour pouvoir monter un échafaudage très biscornu, mais sur lequel les ouvriers pouvaient traverser en permanence sans redescendre, sans monter et descendre. Parce qu'on a fait cet effort-là, parce que c'est nous et nous. Et donc oui, c'est indéniable que je peux apporter aux ouvriers Solares un plus grâce aux échafaudages Solam. C'est quelque chose que j'avais pas vu non plus et que grâce à toi je viens de voir, c'est que c'est pas juste mettre une façade, c'est le chantier il démarre dès l'environnement, comment on va pouvoir y accéder, comment on va pouvoir se déplacer et ça aussi vous maîtrisez finalement la totalité, quoi. Oui, et ce qui est important, je reviens sur l'humain, on sait comment il va falloir réparer le mur, mais on essaye toujours d'imaginer comment les ouvriers vont pouvoir travailler au mieux. C'est peut-être la différence Solares, c'est ça. La qualité, elle passe par les hommes et on réfléchit le chantier au travers des hommes. Je pense que ça, c'est un message clé à envoyer aux personnes qui nous écoutent. Lorsqu'on cherche à faire de la croissance, on a tendance à vouloir ajouter de nouvelles choses, rajouter, complexifier. Et moi, ce que j'entends depuis le début par rapport à ce matin, c'est qu'on cherche finalement à enlever tous les trucs qui empêchent les gens de travailler correctement et leur apporter le maximum de confort possible. Et ça se ressent là. Exactement. Sur le chantier. Merci infiniment. Moi, j'ai pris un plaisir de dingue. J'ai vu plein de choses et franchement, on fera une newsletter pour détailler un peu plus ce qu'on a vu. Au lieu d'avoir un réflexe de définir un grand plan stratégique avec des grandes idées, etc. Non, vous avez décidé finalement d'aller au plus proche des collaboratrices, des collaborateurs et de comprendre déjà en termes d'existant, ce qu'il y avait pour pouvoir
le bonifier, l'améliorer et amener les gens finalement à l'adopter. 2, et ça se ressent énormément dans ce que tu dis et tout ce que tout le monde dit, c'est que ça fait 52 ans, donc oui, on est en train de se structurer, mais on s'accorde un temps pour y arriver. Donc c'était une question que je voulais aussi te poser par rapport aux sportifs de haut niveau. On doit gagner la partie, mais on a un temps long. Comment tu gères le temps court et comment tu gères le temps long? Alors le temps court, c'est la motivation sur des petites actions. Les fontaines à eau, on en parle, on lance une idée, on réfléchit tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a marre de ces bouteilles qui traînent, parce qu'ils ont toujours eu de l'eau sur les chantiers. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à acheter des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau qui finalement se réchauffent sur l'échafaudage. C'est pas moi qui l'ai trouvé la solution, véritablement. C'est parce qu'on en a parlé et ça c'est le côté dynamique. Il y a des petites actions et on les met en place. On le dit, on réfléchit, on le fait, tac tac, on le met en place. Okay. Le temps long, c'est se laisser le temps parfois de se tromper, parfois d'avoir des idées qui sont pas si bonnes que ça. C'est pas grave. Et ça, c'est le temps long. Bien sûr que je leur demande d'aller vite, on a besoin d'être rentable. On peut pas, et puis nos chantiers doivent tourner. Mais par contre, on a le temps de faire de la qualité, on a le temps de se mettre en sécurité tout le temps. Si un sportif est toujours à fond, il risquerait de se blesser. Quand on est sportif de haut niveau, on travaille le foncier, et puis on travaille l'accélération, le dynamisme, et le moment où il faut concrétiser, c'est ça. Je crois que nous, dans notre entreprise, c'est exactement ça. On travaille le foncier en essayant de prendre le temps de faire les choses, de mettre en place, de faire remonter les infos. C'est les fondations du bâtiment finalement. Et ensuite, on va concrétiser par la réussite de nos chantiers. Le meilleur retour, c'est les retours des clients en fait. Ok. J'ai une petite dernière question pour toi. On a parlé de ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que vous souhaitez dans les années à venir? C'est continuer d'avoir cette croissance et ce dynamisme qu'on met en place. Et puis après, ça viendra d'ici une dizaine d'années, temps de la transmission. Mon rêve, ce serait éventuellement de transmettre à mes salariés l'entreprise. Tu as passé un super bon moment. J'espère que toi aussi, tu as. Pareillement, parce que c'est très intéressant d'échanger et de pouvoir montrer ce qu'on fait. Parce que c'est rare de rentrer dans le cœur de notre métier. Bon, tu l'as vu, Solares réagit, s'adapte à son environnement. Ils auraient pu perdre lentement. Ils ont décidé de réagir et de s'adapter régulièrement à leur environnement. Le vrai talent de Solares, le vrai courage, c'est de ne pas changer ce qui fait le succès de l'entreprise. C'est donc de, oui, révolutionner, oui, évoluer sans perdre ce qui a fait le succès de la boîte. La question que j'ai envie de te poser, toi dirigeant, c'est est-ce que tu veux structurer ton entreprise pour avoir plus de contrôle? Est-ce que tu veux revoir l'organisation pour pouvoir mieux maîtriser les personnes? Ou est-ce que tu veux restructurer pour pouvoir soutenir le développement des gens? La vraie transformation, elle ne départ pas à coups de fichiers Excel dans vos workflows, elle commence sur le terrain, sur le Gemba. Et n'oublie pas, it's time to Gemba, tu as un Gemba, une visite terrain, de découvrir une idée cachée, une pépite, un insight et développer le potentiel de ton équipe. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye. Non, cette phrase elle est trop belle. Elle était belle, je veux dire,